Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui va débuter notre rubrique Allo Docteur. Dans Allo Docteur, nous allons parler médecine. Mais médecine c'est assez vaste, nous allons parler gynécologie ou pédiatrie. Voilà, le thème d'aujourd'hui c'est le cycle menstruel. Le cycle menstruel. Et quand on dit cycle menstruel, automatiquement tout le monde pense aux règles. C'est vrai. Les règles font partie de la manifestation visible du cycle menstruel, tout comme l'augmentation du volume des seins, tout comme l'élévation de la température corporelle, mais aussi le processus il est interne. Donc de façon interne, on aura la variation des hormones, on aura l'ovule à maturité, on aura l'épaississement de l'endomètre, bref. Donc tout ça confondu, c'est ce qui est le cycle menstruel, c'est pas que les règles. Alors, sachez que le cycle menstruel débute le premier jour des règles et prend fin la veille des règles prochaines. Voilà, le premier jour où vos règles sont venues, c'est là le début du cycle menstruel et la veille des règles prochaines. Donc, cette période-là va varier d'une femme à une autre. Il peut durer 23 jours pour une, ou alors 35 jours pour l'autre, ou 30 jours, 28 jours. Ça dépend de chaque femme, ça dépend de chaque organisme. Voilà. Maintenant, le cycle en lui-même. Sachez qu'il se divise en deux périodes. Deux périodes qui sont dominées par deux hormones différentes. Donc, la première période sera sous l'influence de l'oestrogène. L'oestrogène, c'est une hormone qui est produite par l'ovaire. Elle est produite par l'ovaire, cette hormone-là. Et elle va croître au fur et à mesure que la période du cycle augmente, elle va croître. C'est avec elle que commence le cycle menstruel. Elle va croître et plus elle augmente, plus l'ovule aussi qui est dans l'ovaire croît. Jusqu'à ce que l'œstrogène arrive à un certain pic. Quand il arrive à une certaine hauteur, à un certain pic, ça va produire et provoquer la ponte de l'ovule. Et là, l'ovule sera pondu et le fourreau dans lequel, je vais dire comme ça terre à terre, le fourreau dans lequel se trouvait l'ovule qui a été pondu, sera appelé le corps jaune. Et ce corps jaune-là, lui, il va sécréter une autre hormone. Et là va débuter la deuxième phase du cycle menstruel. Quand l'autre hormone, petit à petit, le corps jaune va lui sécréter petit à petit, pendant ce temps, l'œstrogène, lui, il va baisser, il va chuter. Ce sera l'augmentation de la deuxième hormone qu'on appelle la progestérone. Donc, plus encore le temps va passer, plus la progestérone, elle aussi, elle va augmenter. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle agit sur l'utérus. Elle agit sur l'utérus. Donc, comment est-ce qu'elle va agir sur l'utérus? Elle va permettre à l'endomètre, qui est la face interne de l'utérus, de s'épaissir. Donc, l'endomètre va s'épaissir sous l'influence de la progestérone qui augmente. L'endomètre va s'épaissir et il servira de matelas, je vais dire en quelque sorte, entre griffes, de matelas à l'œuf au cas où il y a eu une fécondation. Donc, c'est dans cet endomètre-là que va venir se poser l'œuf, s'il y a eu fécondation. Donc, s'il n'y a pas eu de fécondation, cet endomètre-là qui s'était épaissi va se dégrader, va se desquamer, va se détruire petit à petit. Et c'est ça qu'on va constater comme les règles. C'est ce qui va se desquamer et s'extérioriser comme les règles. Là, il n'y a pas eu de fécondation. Et sachez que, très important parce que ça permet de calculer la période de fécondité. Sachez que les deux phases, la phase sous l'influence de l'œstrogène et la phase sous l'influence de la progestérone, ces deux phases-là sont pas pareilles. La phase sous l'influence de l'œstrogène est variable selon votre période, la durée de votre cycle menstruel. C'est-à-dire, si votre période est 23 jours, la phase sous l'influence de l'œstrogène sera
va varier, voilà. Mais la phase sous l'influence de la progestérone, elle est fixe. Et elle dure 14 jours. Elle est fixe. Donc c'est en fonction de cette phase-là qu'on calcule la période de fécondité. Pour savoir quel jour est ma mauvaise période, ou moi je dis toujours bonne période, parce qu'elle permet de nous faire des enfants. Donc, quel jour est cette période de fécondité-là? C'est en fonction des 14 jours de la période de progestérone qu'on fait le calcul. Donc, ça sera l'objet d'une autre rubrique dans Allo Docteur, d'un autre thème de Allo Docteur, la fécondation, la fécondité, ça sera une autre rubrique. Donc, sachez que les deux périodes sont assez différentes. L'une est fixe et l'autre est variable selon la durée de votre cycle. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, si vous avez compris, likez, partagez et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Posez-moi des questions, proposez-moi des thèmes aussi que vous voulez comprendre pour que je fasse des recherches pour vous. Merci beaucoup de me suivre, merci de vous abonner à ma chaîne et à bientôt.